Ah, 2023. Quelle année de changement pour la plupart d'entre nous. Il s'est passé tellement de choses cette année, j'étais obligé d'en faire une vidéo. Dans cette rétrospective, je vais te parler des 5 choses qui ont le plus marqué mon année. Et t'inquiète pas, ça va probablement pouvoir t'aider dans ton développement personnel. C'est une vidéo que je prépare depuis longtemps et qui me tient extrêmement à cœur. Elle me tient beaucoup à cœur parce que je vais être totalement transparent sur ce qui m'est arrivé cette année et comment toi, derrière, ça pourra t'aider. Alors si t'es chaud, c'est parti. Janvier 2023, je décide enfin de m'intéresser au développement personnel. À ce moment, je commence à regarder beaucoup de vidéos sur le sujet, notamment sur YouTube. Par exemple, je pense à Iman Gadzhi, Dali Dutiel, Yomi Denzel ou encore Grégoire Dossier. Littéralement, je fais tout pour devenir une meilleure personne. Tout ce que je regarde, je le note quelque part afin que ça puisse me servir à quelque chose plus tard. Toutes ces heures à écouter des gens parler sur le même sujet, je sais que ça va me servir plus tard. Alors je continue et j'arrête pas de regarder des vidéos. Je m'intéresse particulièrement à la psychologie humaine et à la confiance en soi. La psychologie humaine m'intéresse beaucoup durant cette période parce que j'ai l'impression de me sentir différent de cette génération. De par mes pensées, mon point de vue ou encore des actions que je fais, je décide de mieux comprendre ce sentiment de différence et de le transformer en une force. Pendant cette période, j'étais vraiment intéressé par la psychologie, je lisais des livres, je regardais des vidéos. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort qui m'a intéressé, l'argent. À force de voir des centaines de vidéos de gens riches sur les réseaux sociaux, forcément moi aussi je me demande si je peux pas le devenir. J'avais déjà un petit peu réfléchi l'année passée, mais j'avais rien mis en place. Nouvelle année dit nouvelle résolution, donc c'est là, à partir de 2023, que je m'intéresse réellement au business. L'idée me vient un soir dans mon lit, alors que je réfléchis à ma vie. Et si je me lançais dans le business en ligne? Je me suis informé et je suis parti de base sur le dropshipping. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour moi, donc je décide de changer de business. J'ai bien cherché et j'ai trouvé le SMMA. Il m'intéresse beaucoup au point d'en acheter une formation sur ce business-là. Grâce à ça, j'arrive à vendre 2 sites internet à des potes que je connais. Je suis très fier et je génère mes premiers 800 balles. Mais à partir de là, plus rien. J'essaie tant bien que mal de trouver des clients, de changer de niche, de changer de service, mais j'arrive pas en fait. Au bout d'un moment, je commence à m'isoler seul. Je ne pense plus qu'à ça et j'oublie le reste. J'ai plus de résultats et j'en viens même à laisser de côté la salle. En fait, c'est à cette période-là que j'ai totalement arrêté la musculation parce que j'en avais littéralement ras le cul. En février 2023, je venais de passer un an à charbonner comme un malade à la muscu. Je m'entraînais 4 fois par semaine et j'arrêtais jamais, je faisais aucune pause. Ce qui peut être bien entre guillemets si on cherche des résultats, mais dans mon cas, j'ai essayé un petit peu de relever la tête et ça m'a assommé complètement. En plus de ça, les réseaux sociaux, ça m'a absolument pas aidé. J'avais l'impression d'avoir fait une transformation physique à chier comparé aux autres que je voyais sur les réseaux sociaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une période compliquée. J'étais fatigué tout le temps, j'avais pas de motivation, je finissais rien de ce que je commençais, j'avais pas du tout de discipline. Enfin bref, une putain de période de merde. À côté de ça, je mangeais comme si j'étais en prise de masse. Donc au bout d'un moment, tu t'en doutes bien, j'ai fini par prendre du poids. Déjà que j'avais pris plus de 20 kilos en un an, là, ne serait-ce qu'en un mois, j'ai pris plus 4 kilos. J'avais honte de plus être comme avant, j'avais honte de mon corps, j'étais triste de ne pas pouvoir aller au bout de mes objectifs, de ne pas pouvoir aller au bout de mes actions, de ce que je mettais en place. Et vraiment cette période-là, elle a été super dure pour moi. Et après un mois à avoir laissé tomber la salle, je me suis enfin remis. Pour le coup, quand j'y suis retourné, j'avais complètement oublié comment c'était, pour te dire à quel point c'est grave. J'y suis retourné le soir après les cours et c'est là que j'ai vu tous mes potes s'entraîner comme des bourrins. Pendant le mois où j'ai tout arrêté, ils avaient charbonné au max, ils avaient pris des muscles comme jamais. Et quand je les ai vus, franchement, j'étais à la fois content pour eux et à la fois j'avais trop le seum d'avoir perdu le train. Ils s'entraînaient comme des putains de barbares d'élite. Dans ma tête, ça a complètement explosé. Je me suis dit, attends. Donc eux là, ils ont pas arrêté pendant un mois et ils ont tout pété. Et moi, pendant ce temps, j'ai rien foutu. Mec, je me sentais tellement mal. Et là, mon gars, je me suis dit, ok, ça va pas se passer comme ça. Let me cook. J'ai pris ma carte, je l'ai scannée, j'ai pris mes affaires, je me suis changé. Et mec, dès que j'ai soulevé de la fonte, j'ai retrouvé toutes les sensations comme à l'époque. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis promis qu'il fallait que je garde la tête haute et que je continue de m'entraîner, qu'importe ce qui peut m'arriver dans ma vie. Parce que le fitness, ça m'a pas servi qu'à me muscler. Ça m'a aussi forgé un mental de malade. Maintenant, quand je fais quelque chose, j'abandonne plus jamais. Je sais qu'il faut que je m'accroche et que je finisse ce que j'ai commencé. Donc, si je pouvais te donner à toi qui me regarde un conseil, ce serait de faire du sport quand même dans ta vie. Le sport, c'est un truc hyper important dans la vie de quelqu'un. Ça te permet de changer physiquement. Tu me crois pas, tu te dis peut-être que c'est inutile, mais frérot, le sport, tu peux avoir tellement de résultats sur ton corps, sur ton mental, sur tout ce que tu entreprends derrière. Et vraiment, si tu te sens perdu, frérot, mais je t'en supplie, commence un sport, va t'entraîner à la salle, fais de la natation, fais de l'escalade. Le sport, ça va te faire évoluer mentalement, physiquement, et tu vas pouvoir comprendre énormément de choses sur toi-même.
À ce moment-là, tout commence à remonter gentiment. Et c'est en avril 2023 que je prends la plus grande décision de mon année. Je me lance officiellement sur les réseaux sociaux. Je fais toutes mes recherches sur le matériel à acheter, l'expression à avoir devant la caméra, etc., etc. Et je publie ma première vidéo le 20 avril 2023 et ça ressemble à ça. En suivant ces 5 conseils fondamentaux, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors n'attendez plus, passez à l'action. C'était Iron, on se revoit très vite. Alors oui, j'étais pas très à l'aise, ça peut se voir, et le montage non plus n'était pas très fou. Mais faut se dire que tout le monde commence quelque part, et c'est rarement les débuts qui sont les plus fous. Au début je me disais, bah en fait ça sera super simple de percer sur les réseaux, vu que tout le monde arrive à faire ça. Mais frérot, les 2 premiers mois j'ai posté quasi constamment tous les jours sur les réseaux sociaux, et j'ai à peine pris 200 abonnés en 2 mois. Mais un jour je poste cette vidéo. Cette vidéo était totalement flopesque pour les premières semaines, mais bam, d'un coup, vidéo elle perce, elle prend 50, 100 000, 200 000, 300 000 vues, et il y a les gens qui s'abonnent constamment, et j'ai pris, en ne serait-ce qu'une semaine, j'ai pris 8000 abonnés. Et du coup je reçois plein de messages de plein de gens que je connais absolument pas, qui me disent « Waouh mec, j'adore ce que tu fais et tout », je leur réponds. Ils me disent « Waouh mec, t'as pris le temps de me répondre, t'es trop une star et tout ». Il y a une semaine, personne me calculait et ça, pour le coup, ça m'a bien fait rire. À partir de là, je crée du contenu de plus en plus souvent, ça me motive à fond et je crée du contenu encore plus régulièrement. Juin 2023, j'ai même pas le temps de me remettre de mes émotions que bam, j'apprends que je suis retenu pour aller à un event d'entrepreneurs à Marseille dans le cadre de la formation Swift System. Une semaine après tout ça, je suis déjà en train de préparer mes valises pour partir à l'event le plus fou de ma vie. Je monte dans le train et c'est parti pour 6 heures de voyage. Direction Marseille. On m'a promis des contacts de fou, de la valeur et surtout un lifestyle de ouf pendant un week-end. Alors je suis hype à mort. Le train arrive à Marseille et je découvre les paysages magnifiques du sud de la France. Mon Airbnb est à 25 minutes plus ou moins en voiture et à 1 heure de marche. Et là, je sais pas pourquoi, je craque totalement et je décide de marcher à pied pendant 1 heure pour aller au Airbnb. Alors, je suis éclaté en orientation, mais j'ai réussi à trouver le chemin. Ça m'a fait me balader pendant une petite heure pour découvrir un petit peu les paysages dans Marseille et franchement, c'était incroyable. Meilleure décision que j'ai pu faire. J'arrive au Airbnb et là, je découvre les gens avec qui je vais passer le week-end. Et là, ça fait bizarre de voir les gens en vrai après avoir passé des heures en call sur Discord. Première soirée, on la passe dans le Airbnb et on apprend tous à se connaître, on s'échange de la valeur et c'est là que tout commence. C'est incroyable parce qu'on a tous le même mental d'entrepreneur et ça fait trop plaisir à voir. Fin de la soirée, on tarde pas trop parce que demain, grosse journée, donc on va se coucher pas trop tard. C'est pas vrai, on va se coucher à 2h du bar. Samedi matin, on se réveille et on est chaud patate pour la journée. Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. On a rendez-vous dans un des plus grands restos de Marseille et là, on a rendez-vous avec les coachs qui sont là pour nous apprendre le prescaling de nos agences SMMA. On a des intervenants qui sont ce jour-là sur place et c'est incroyable de pouvoir directement recevoir des conseils en face plutôt que par appel. Après ça, on se tape le resto et franchement, c'était incroyablement bon. Le ventre rempli, on décide donc de partir vers le port de Marseille et c'est là qu'on nous donne un petit défi. On organise un concours de vendeurs, donc on nous donne un objet bien gaze. Pour le coup, c'était un grappe d'eau rose dégueulasse et on nous demande de l'échanger contre le meilleur objet possible. Alors je prends un caméraman et c'est parti, Iron le vendeur. Pardon, je m'excuse juste. Non, je vois rien, y a pas de souci, hein. Mais bon, y a pas de souci, nickel. Je vais me faire foutre. On se donne les... On s'échange juste. On s'échange, ouais. Exact. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, bon week-end. C'est excellent. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour vous. Mais c'est excellent. Bonjour. Un argument après pour redonner de la ficelle aux gens, quoi. C'est toute une bobine de ficelle. C'est une bobine de ficelle. C'est plus que du pauvre. Ouais, mais dans la rue, comment est-ce que je redonne de la ficelle à quelqu'un, quoi? Tu peux faire plein de choses avec une ficelle. Tu peux attacher, tu peux faire plein de choses. Tu peux tresser, tu peux faire plein de choses. Ok. On part sur ça. À la limite, tu dis genre on fait la promo vite fait, je crois. Comment ça sera? Ouais, à mon avis, c'est pour sonner et tout. Ah. Merci beaucoup. 6. Et la petite dernière, 7 capsules. Pourquoi les gros modèles? C'est dommage.
C'est comme ça, je suis désolé. Mais si vous en voulez pas, y a pas de souci. Si, je prends. Voilà. Dites-nous tout. Ah bah dites-moi ce qui vous ferait plaisir dans le magasin. Bon, écoutez, Nous offrir, enfin nous échanger. moi c'est la première fois que je viens à Marseille, j'aimerais bien repartir avec un truc qui a un côté marseillais, vous voyez. Bien sûr. Je vais Comme vous ça. proposer un petit porte-clés marseillais. Yes, petit porte-clés marseillais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ça peut le faire, Marseille. Excellent. Juste pour la vidéo, il faudrait savoir quelle valeur ça représente à peu près. 6 euros. 6 euros. Ok. Après ça, on part directement en bateau visiter l'archipel du Frioul. Et le soir, on rentre et on s'échange un max de valeur pendant le resto. Alors que les autres sont en boîte. Ça fait chier d'être mineur pour le coup. Mais bon, c'était quand même incroyable. Si je devais résumer ce que m'avait appris cet événement, c'est que le réseau c'est super important dans la vie d'entrepreneur. Sans le réseau, tu iras probablement pas très loin. Et franchement, investir dans ton réseau, c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Il m'est arrivé plein de choses en début d'année et pour être honnête, depuis juin, je bosse comme un malade pour apporter un maximum de valeur sur les réseaux sociaux, pour aider les gens et pour aider les jeunes à se développer, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. En fin d'année, j'ai simplement bossé à fond sur mes projets et je t'avoue que là, mon cerveau commence un peu à saturer, donc on va chill un petit peu avant 2024 parce qu'en 2024, on va tout casser mon gars. Littéralement de pouvoir apporter des conseils qui peuvent changer la vie de certaines personnes, c'est quelque chose qui me donne 100% envie de continuer dans ce que je fais. Ma vie a tellement changé depuis que je me suis lancé sur les réseaux, donc franchement j'en suis très fier et je peux vous remercier à 100% pour la force que vous amenez, pour les retours que vous me donnez, merci beaucoup. Tout ce qui m'est arrivé dans cette année c'est juste de la folie à mon âge, j'aurais jamais pu y penser 2 ans auparavant, même juste l'année passée, j'aurais pas pu y penser. Et franchement, je suis super reconnaissant pour ça. Je suis prêt à faire changer la génération complètement, à devenir la meilleure génération du siècle, littéralement. Si t'es inspiré à l'idée de devenir meilleur, prépare-toi pour 2024 parce que je peux t'assurer que ça va pas rigoler. Bon frérot, merci beaucoup en tout cas. Nous on se dit à l'année prochaine. Allez, ciao.